Salut les ascendants béliers et bienvenue dans cette vidéo pour le mois de mai 2022. Un mois qui va vous amener à travailler beaucoup sur vos habiletés et vos talents, vos ressources internes et voir en fait comment est-ce que vous pouvez prendre des prises de conscience par rapport à ça. Aussi, c'est un mois qui va vous amener à avoir un certain lâcher-prise par rapport à l'argent. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qui se prépare pour nous pour le mois d'avril. Je fais des vidéos comme ça à chaque semaine où est-ce qu'on se permet de regarder un peu les transits ensemble et voir comment ça peut venir jouer sur nous et surtout comment est-ce qu'on peut se permettre de naviguer ça au mieux possible pour soi. J'offre également des consultations en privé, donc si ça t'intéresse de travailler de façon plus personnalisée avec moi, je t'invite à aller voir dans la barre de description, il y a toutes les infos qui sont là, où est-ce que tu vas pouvoir prendre rendez-vous. C'est déjà ouvert pour le mois d'avril et pour le mois de mai en entier. Alors, on débute ce mois du 4 au 6 mai avec une conjonction entre le Soleil et Uranus en Taureau. Ici, c'est une conjonction qui peut nous amener certaines surprises et possiblement un peu de déstabilisation aussi. Ça vient jouer un peu sur notre vitalité, sur notre ego et tout ça. Et pour vous, spécialement, ça vient se passer en maison 2. Donc, ça vient faire écho à cette volonté de vouloir vous parfaire, de vouloir porter attention sur vos ressources internes, qu'est-ce que vous avez peut-être à développer et comment est-ce que vous pouvez tirer profit de ce genre de choses-là. On est dans la suite des éclipses qui ont commencé à la fin du mois précédent et donc ici, on vient un peu continuer de surfer sur cette vague-là et il faut se permettre de trouver une certaine stabilité à travers l'instabilité potentielle qui se présente. Il y a beaucoup d'énergie ici et donc il faut se donner les moyens d'y arriver. Ensuite, le 10 mai, on va avoir Mercure qui devient rétrograde dans le signe des Gémeaux. Une rétrograde de Mercure, c'est toujours un moment où est-ce qu'on peut se permettre d'intérioriser et de gagner en perspective. D'autant plus dans le Gémeaux où est-ce qu'on peut se permettre d'avoir différents points de vue et de trouver une manière de venir faire un amalgame de tout ça. Ça nous amène également à reculer d'une certaine façon et à revoir. Donc, on se permet de repenser, de revisiter certaines choses qui se sont passées durant les dernières semaines et donc de se permettre ce pas de recul pour mieux les intégrer. Ça serait un moment excellent pour se permettre un peu de curiosité envers soi-même et de se donner en fait le moyen cognitif, mental de venir fouiller à l'intérieur de soi et voir qu'est-ce qui en découle. C'est une rétrogradation qui va aller jusque dans le Taureau éventuellement, donc ça va nous aider aussi à avoir un côté de réflexion avec le Gémeaux, mais aussi de trouver des manières de rendre ça concret avec l'énergie du Taureau. Pour vous, ça se passe en maison 3 et donc c'est ici que les prises de conscience vont se faire ressentir, où est-ce qu'on comprend peut-être à travers nos habitudes, à travers les gens qui nous entourent ou juste la réalité qui nous entoure, on va se permettre de voir en fait comment est-ce qu'on a envie d'être à travers tout ça et comment est-ce qu'on peut se positionner pour être en accord avec soi-même. Ensuite, le 16 mai, on a une éclipse lunaire totale en Scorpion. Ici, ça va être un relâchement vraiment fort et possiblement une fin assez percutante en fait, parce que les moments des éclipses sont toujours des moments forts de l'année où est-ce qu'on peut se permettre vraiment de vivre les lunaisons, mais comme si on était de façon amplifiée. Dans l'énergie du Scorpion, cette lune va être très martiale et donc dans l'action. Ici, c'est des actions qui sont tournées aussi vers l'émotionnel et donc peut-être que ces relâchements ou ces coupures vont se faire ressentir à un niveau plus intérieur. J'ai vraiment cette image de vouloir crever l'abcès un petit peu ici avec cette lunaison et donc de se permettre de faire sortir les choses qui n'ont plus raison d'être pour se permettre une certaine guérison et éventuellement se permettre de se sentir mieux également. C'est également un moment où est-ce que je ne suggère pas de faire de manifestations parce qu'il y a tellement d'énergie chaotique autour de ces éclipses qu'on ne peut pas nécessairement garantir en fait les résultats qui pourraient arriver. Donc vraiment, c'est de se permettre de prendre l'émotion comme elle vient, de prendre cette lunaison à bras-le-corps et puis de se permettre les transformations qui viennent avec. Pour vous, cette lunaison se passe en maison 8 et donc c'est ce qui fait écho à l'argent ici, l'argent des autres dans le cas de la maison 8 où est-ce qu'il y a peut-être la fin d'une dette, il y a peut-être la fin d'un investissement que quelqu'un faisait sur vous, tu sais, donc il y a une certaine prise de responsabilité ici où on doit se tenir pour soi en fait. C'est également une maison, la maison 8, qui vient faire écho au travail personnel, donc qui fait parler de nos parts d'ombre et ce genre de choses-là. Donc, ça peut être aussi un bon moment pour se permettre de se libérer de choses, par exemple des croyances ou des schémas limitatifs qui ne nous serviraient plus. Donc ici, ça pourrait être aussi une belle opportunité pour ça. Ensuite, du 16 au 19 mai, on a Mars qui va faire sa conjonction à Neptune en Poisson. Ici, c'est un sentiment de vouloir s'évader, en fait. Donc, Mars, dans le signe des Poissons, c'est possible qu'on manque un peu de clarté ou que les choses soient un peu nébuleuses. Et donc, c'est difficile de savoir exactement où est-ce qu'on veut aller. On peut se sentir très inspiré avec ce genre de transit, mais parfois, ça peut être peut-être difficile de passer à l'action. C'est un moment, néanmoins, qui nous appelle à connecter avec ses tripes, à connecter avec vraiment qu'est-ce qui nous fait vibrer à l'intérieur et aussi de respecter son rythme. Donc, ça peut être un moment où est-ce que justement, on a envie de se reposer un peu plus, où on a envie de se poser et de lâcher prise. Pour vous, c'est tout à fait donné parce que ça va se jouer dans la maison 12, une maison de retrait, d'isolement, où est-ce qu'on a besoin de se permettre de connecter à soi-même, mais dans un endroit calme. Donc, suivez votre instinct de voir comment est-ce que vous avez envie de vivre ça, mais si vous pouvez vous permettre un certain relâchement ou une certaine distance où est-ce que vous pouvez reconnecter avec vous-même, je crois que ça pourrait être tout à fait bénéfique pour vous et ça viendrait vous aider à vraiment
vraiment ressentir cette inspiration qui peut être sous-jacente. Ensuite, le 21 mai, on a Mercure qui va faire sa conjonction avec le Soleil en Gémeaux. Donc ici, ça veut dire qu'on est à la mi-chemin de la rétrograde de Mercure. C'est un moment où est-ce que le Soleil vient purifier Mercure. Donc on a des belles prises de conscience, en fait, on a une certaine lucidité qui vient jaillir et dans le fond, toutes les choses que l'on remet en question, que l'on revisite avec la rétrograde de Mercure en Gémeaux viennent faire du sens. On vient comprendre en fait comment est-ce que l'étendue des choses se développe et on va se permettre aussi de poser des actions justes pour résoudre ces choses-là et se permettre un réalignement. Pour vous, c'est toujours en maison 3 que ça va se situer, donc c'est vraiment à travers des actions du quotidien autour de vous, tu sais, comme dans les petits déplacements, que ce soit dans votre quartier ou que ce soit dans la ville où est-ce que vous vous trouvez. C'est également aussi avec les gens qui vous entourent, donc vraiment c'est à travers le quotidien en fait que vous allez peut-être découvrir certaines choses qui vont vous faire du sens pour vous et qui vont vous servir de savoir comment vous avez envie de vous positionner un peu à tout moment. C'est aussi un moment où est-ce que vous allez pouvoir faire comme « Ah, je viens de trouver, puis maintenant je vais pouvoir me permettre de le concrétiser ». Parce que je rappelle que la rétrograde de Mercure va aller dans le Taureau tout de suite après, et donc ça va venir mettre les choses en branle à ce niveau-là. Ensuite, le 29 mai, on a Mars qui va rencontrer Jupiter en Bélier. Donc Mars va avoir sorti du signe du Poisson et va rentrer dans son signe de domicile, celui du Bélier. Ici, c'est une reprise de l'action en fait. L'énergie va se faire ressentir, le feu se rallume et on a envie d'avancer. On a vraiment une énergie entreprenante et on a envie de sortir en fait de cette léthargie potentielle qui a été vécue lors du passage de Mars en Poisson, où est-ce qu'on s'est plutôt reposé. Ici, on a envie d'avancer. Donc vraiment avec une énergie vive et déterminée. Et Jupiter qui vient raviver ce feu et donc qui nous amène vraiment à s'ouvrir davantage. Donc on suit notre cœur et on ouvre nos horizons. Pour vous, ça va faire du bien, ça se passe dans votre maison 1, donc votre maison de l'ascendant. Et donc ici, c'est vraiment à travers l'expression de soi, votre personnalité, la manière que vous avez d'interagir avec le monde. Donc il y a comme vraiment un regain d'énergie qui va se faire ressentir pour vous. Et pour finir, le 30 mai, on a une nouvelle lune en Gémeaux. Une nouvelle lune, c'est un nouveau commencement, donc vous pouvez vous permettre de lancer quelque chose de nouveau, d'avoir des nouvelles prises de conscience. Je rappelle que cette lunaison est maîtrisée par Mercure qui est en rétrogradation, donc il y a beaucoup de réflexion dans l'air et de restructuration aussi. Donc ça va vraiment être intéressant de voir un peu qu'est-ce qui vous vient en tête et comment est-ce que vous avez envie de le positionner. T'sais. C'est un excellent moment pour être curieux, pour se permettre en fait de voir qu'est-ce qui jaillit et de suivre un petit peu le gré du vent. T'sais. Donc vraiment d'avoir une certaine légèreté pour être super bénéfique ici. Pour vous, ça se passe dans la maison 3, donc vraiment sortez de chez vous, allez vous promener, laissez-vous aller au jeu du hasard, les synchronicités, puis voir un peu qu'est-ce qui vient dans votre conscient et comment est-ce que vous pouvez exprimer ça. Comment est-ce que vous pouvez être cette énergie-là au quotidien ou avec les gens qui sont proches de vous. Et donc voilà, somme toute un mois quand même assez intéressant où est-ce qu'il y a beaucoup de réflexion, mais en même temps, il y a beaucoup de désir de vouloir avancer. C'est sûr que c'est un mois qui va peut-être se faire ressentir à deux vitesses d'une certaine façon, où est-ce qu'on se sent un petit peu tourné vers l'intérieur, mais également vers l'extérieur. Et je crois que globalement, c'est un mois qui nous amène à vraiment suivre notre rythme et prendre les transits comme ils viennent. Donc se permettre d'être dans la meilleure posture possible pour en tirer le meilleur pour nous. En tout cas, moi, j'espère que ça va être un bon mois pour vous. Si vous savez déjà à quoi vous attendre ou qu'est-ce que vous prévoyez pour le mois de mai, vous pouvez me le laisser en commentaire. Je serais vraiment curieux de pouvoir échanger avec vous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu vas pouvoir voir ces vidéos arriver chez toi semaine après semaine. Je te souhaite donc un très bon mois de mai et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!